sait comment les Palestiniens peuvent gérer les différents Fatah-Hamas? Vous voyez, c'est très difficile. Ils essayent de s'unir maintenant depuis des mois et des mois. Il y a une médiation égyptienne, il y a même une délégation égyptienne à Gaza. Et vous voyez qu'il y a eu un attentat contre la vie du Premier ministre palestinien. Et que Mahmoud Abbas clairement accuse le Hamas d'être à l'origine de cet attentat. Donc, les Palestiniens sont déchirés à leur intérieur par des luttes, pas seulement à l'intérieur de l'OLP, mais aussi Hamas, Fatah et d'autres groupes. Vous avez les djihadistes islamistes, vous avez maintenant des salafistes, vous avez d'autres groupes. C'est presque inimaginable aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui va se passer écoutez, après Mahmoud Abbas. J'aimerais quand même dire une chose. En grande partie, nous sommes des frères jumeaux. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, le sort de ce qui se passe en Israël aux élections est décidé aussi au dernier moment par les Palestiniens s'il y a un acte de terrorisme ou pas. Vous voyez que ça se passe. Et chez eux aussi. Ce que nous allons faire ces mois-ci, avant qu'il n'y ait des élections peut-être ou la succession de Mahmoud Abbas, pourra avoir un impact. C'est-à-dire, je veux dire qu'on ne peut pas être de côté, et je m'imagine qu'on n'est pas de côté sans aucune action, et qu'il y a des choses à faire pour essayer de modérer ce qui se passe dans le camp palestinien. Je crois que c'est non seulement la possibilité d'Israël de faire ces choses-là, mais que c'est de son devoir, et je crois que le gouvernement israélien devrait consacrer pas mal d'idées, pas mal de discussions à ce sujet, et je m'imagine qu'il y a des instances chez nous qui y réfléchissent.